Quand on rentre dans une maison et qu'on interroge l'esprit du lieu, ça parle des habitants, toujours, et des interactions qu'il y a entre l'habitat et l'habitant pour que l'habitant s'éveille à une problématique. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu jusqu'où ça peut aller. Et puis en plus que ça a de l'humour. J'aime bien cet exemple parce que ça montre que l'esprit, non seulement il veut nous guider, mais en plus il a de l'humour. Une fois, on va dans une maison et le couple nous fait venir parce qu'ils avaient des sensations bizarres dans la maison et notamment il y avait des verres sur les étagères qui tombaient tout seuls. C'est embêtant ça. Les fantômes qui font tomber les verres pendant la nuit. Vous imaginez ça? Bon, ils n'avaient pas trop peur, mais quand même, ils étaient un peu inquiets. Puis, il y avait d'autres ressentis qui justifiaient une intervention. Donc, quand on est intervenu sur leur maison, on a déjà trouvé, je crois c'était une âme d'une personne, une âme bloquée, une âme errante d'une femme qui avait eu un accident, qui s'était suicidée, je ne sais pas trop. Qui était tombée d'un cerisier. Donc, dans le lieu, il y avait déjà une âme errante. Ça perturbe, hein, ça. Donc ça, déjà, il faut l'aider à partir, etc. Et puis après, on part toujours de l'extérieur. Sur le trottoir, ça nous chasse très loin, comme s'il y avait une présence à l'intérieur de la maison qui dit « Dégagez, dégagez, je ne veux pas vous voir ». Et ça chasse tellement loin qu'on était sous un arbre. Et je me mets entre Rose et la maison pour dire « Je fais une protection pour que Rose puisse tester » parce qu'elle n'arrivait plus à tenir les baguettes. Et à ce moment-là, je dis, je fais une protection pour que tu puisses tester. À ce moment-là, il y a un grand coup de vent, et il y a une branche morte qui tombe de l'arbre, plaf, sur la baguette par terre. Alors ça, vous dites, ouh là 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 là. Parce qu'on était à 30 mètres de la maison. Hein. La puissance de l'énergie qui ne veut pas qu'on aille là-bas, parce que ça nous chassait, hein, c'est quand même puissant. On se dit, bon, on va se centrer. Parce que nous, quand on dit se centrer, on n'appelle pas de protection. Hein. On essaye d'être transparent. On s'en fout. D'abord, c'est pas notre maison. On raisonne comme ça, on dit que c'est pas notre histoire. Après tout, eux, c'est leur maison, c'est pas nous. Et nous, on va se centrer, on va pas se laisser ni intimider, ni essayer de régler le problème. Parce que si on a une intention contre, en général, on se fait avoir. Donc on se centre et on peut approcher de la maison, on rentre dans la maison et les baguettes vont fermer sur un masque. Un masque asiatique, pas africain mais asiatique. Et un masque acheté dans une brocante par monsieur, le mari. Et un vrai masque, hein, pas un masque de tourisme. Hein. Vous sentez la différence? Vous avez déjà vu des masques, les vrais masques africains chargés, vous ne les regardez pas en face. Hein. Ben là c'était un masque asiatique pareil. Et donc, la pollution venait de ce masque, et le masque était à côté de l'étagère où tombaient les verres. Donc on s'est dit, bon, il y a un lien. Et ce qui était intéressant, c'est nous, dans notre démarche, c'est pourquoi? Pourquoi? Puisqu'on peut dire, ah bah c'est le masque qui pollue, il faut enlever le masque, on le jette à la poubelle, on le ramène au brocanteur, enfin bref. Nous, ça ne nous intéresse pas. Enfin, l'esprit du lieu qui guide les baguettes, ça ne l'intéresse pas. L'esprit du lieu, il pointe monsieur. Ah bon? C'est-à-dire les baguettes vont pointer monsieur. Et monsieur, pourquoi? Ben, lui dit, c'est parce que c'est moi qui ai acheté ce masque, et c'est un masque asiatique, et mon père était asiatique. Et mon père était violent, etc. Et donc moi, avec mon père, c'est niet. C'est pas possible. Donc il n'avait pas de relation avec son père, et il avait une mémoire d'enfance d'un père qui le violentait, peut-être, des choses comme ça. Là, c'est intéressant. Parce que l'esprit du lieu, il nous dit, oui, oui, mais le masque, il a une raison d'être. Ce masque, c'est quand même monsieur qui l'a acheté, et le masque, il est violent comme le père asiatique de ce monsieur. Donc on voit, pour les psys de la salle, vous allez voir bien sûr l'aspect reproduction, c'est-à-dire que quand on a vécu quelque chose dans l'enfance, on le reproduit, vous savez ça. D'une manière ou d'une autre, en tout cas d'une manière symbolique. Donc on a déjà l'esprit du lieu qui nous dit « Regardez ça, c'est intéressant ». Et lui n'avait pas fait le lien. Lui, il avait acheté le masque parce qu'il était beau, disait-il. Donc l'esprit du lieu dit « Oui, mais moi j'aimerais bien que ce monsieur il prenne conscience qu'il a un problème avec son père ». Donc on continue notre exploration et à ce moment-là on se dit « Bon, le masque, on en fait quoi ?» Parce que quand même, il est chargé. Et les baguettes, à ce moment-là, vont montrer une petite alcôve. Vous savez, dans les vieilles maisons en pierre, on faisait des petites alcôves et on mettait des statues dedans. Des vierges, des choses comme ça. Puis là, il y avait un fatras avec le téléphone,
des trucs comme ça. Et quand ça va montrer cette petite alcôve, et ça disait, il faut amener le masque ici, il ne faut pas le jeter, il faut le mettre dans cette alcôve. On se dit, moi je dis, tiens, on dirait un petit hôtel, comme un petit hôtel, vous savez, pour faire des prières. Et le gars nous dit, non, non, c'est pas un petit hôtel, c'est l'endroit où on met le téléphone, c'est le bazar. Moi j'insiste, je lui dis, mais si, on dirait un petit hôtel. Je sentais là, que l'esprit du lieu voulait qu'on mette le masque là. Et à ce moment-là, les baguettes vont sur une pile de CD. Là, c'est scotchant, c'est le genre de choses, parce que nous, ça des mémoires, après, c'est des trucs qui nous marquent à vie. Ça va sur une pile de CD. Vous voyez, des CD de musique. Et ça pointe un CD. Alors, on cherche lequel, et on tombe sur un CD de jazz, en anglais. Avec une pochette, avec des joueurs de jazz dessus. Et ça pointe l'arrière de la pochette, c'est-à-dire les titres. Le premier titre, deuxième titre, tout en anglais, hein. Cinquième titre, les baguettes s'ouvrent et c'était marqué le titre It's a Small Hotel. Là, vous avez les frissons qui montent dans la colonne et vous êtes tous les quatre hérissés parce qu'on était avec le couple. On se dit, qui c'est qui se moque de nous là? Cet esprit qui guide les baguettes, non seulement il nous dit des messages, mais en plus il a de l'humour. Il dit si, c'est bien un petit hôtel. Donc là, le gars était bien obligé de reconnaître. Mais avouez que c'est un peu fort de café ce truc. Hein. Parce que, bon, on en a plein d'exemples comme ça, on pourrait écrire plein de livres. Mais c'est du concret, c'est du vécu. Il n'y a pas d'explication, on vous dit juste un fait. Hein. Donc on dit à la personne, on va mettre le masque ici. Et on s'est rendu compte que quand on mettait le masque dans cette alcôve, en fait il y avait la table, il y avait la place de bout de table, qui est la place du chef de famille. Donc monsieur devait se mettre, les baguettes ont indiqué que monsieur devait se mettre en place de chef de famille, chose qu'il ne faisait pas bien sûr, puisque comme il avait dit non au père, il ne voulait pas prendre la place du père. Vous me suivez en psycho là? Et quand il était en place de bout de table, qu'est-ce qu'il voyait en face là-bas? L'alcôve avec le masque asiatique. Et donc son rituel de guérison, pour se guérir avec le père, l'esprit du lieu, au lieu de lui faire 8 années de psychanalyse qu'il n'aurait pas fait, parce que les hommes ne veulent pas. Hein. Et bien ça lui a dit, tous les jours tu vas t'asseoir en bout de table, et tous les jours tu vas voir ton père et tu vas le mater. Parce qu'en fait, ce que l'esprit disait, c'est que la violence qu'il reprochait au père, il avait la même violence en lui, qui était exprimée par le masque. Et qu'en fait, il fallait qu'il s'entraîne à maîtriser sa propre violence en maîtrisant le masque. Moi, j'ai trouvé ça, enfin, avec Rose, on était scotchés de l'intelligence et la subtilité du message et comment ça permet à la personne de travailler sur elle, alors que la demande de la personne, c'était juste « je veux que mes verres arrêtent de tomber de l'étagère ». Vous voyez ça, où ça peut aller? Et ça, c'est toutes les harmonisations. Hein. Les gens qu'on a formés qui sont dans la salle, ils pourront vous raconter des trucs. Nous, on peut vous en raconter pendant des heures et des heures, Christine. On peut rester là des heures, vous raconter plein de trucs comme ça. C'est fascinant.